Bonjour, bonjour, bienvenue sur cette vidéo. Je vais vous présenter un produit dont je n'ai pas trouvé d'explication de vidéo de présentation en français. J'en ai trouvé en anglais, en russe, mais pas en français. Donc moi, je vais vous faire une petite vidéo pour vous présenter ce produit en français. Donc ce produit, aujourd'hui, c'est celui-ci. Voilà. C'est un manneau de pression de turbo, c'est précisé là. De la marque Grady, entre guillemets, parce que c'est une copie chinoise, mais malgré tout de bonne qualité. Donc on va faire le tour de la boîte. Donc sur ce côté de la boîte, nous avons la présentation du produit du vrai, l'original de cette marque. Vous avez donc normalement un manneau, un cordon qui relie le manneau à un boîtier. Sur ce boîtier viennent se connecter différents capteurs, pression, température, etc., qui vont donc relier à ce boîtier. Et après, donc, ce boîtier va vous permettre d'avoir toutes les informations de ces capteurs sur le petit écran qui est là. Donc ce manneau a une aiguille pour une information précise. Là, en revanche, donc, ça sera la pression de turbo, ça ne fera que la pression de turbo. Mais sur ce petit écran, vous pourrez avoir d'autres informations en provenance des différents capteurs. Ça, c'est le vrai produit qui coûte extrêmement cher. Ce produit-ci, lui, ne fera donc que pression de turbo, et vous aurez quand même l'information tension de batterie en plus. C'est moins bien, mais c'est quand même pas mal. C'est un bon produit quand même, vous allez voir après par la suite. On continue le tour de la boîte. Très belle boîte, hein. Je sais pas si ça donne bien la vidéo, mais c'est une espèce de bleu caméléon mat. C'est une très très belle boîte, ce qui fait penser que la boîte, elle, est originale, ou alors elle est très très bien copiée. Là, le petit visuel là, lui, est brillant. Tout le reste de la boîte est mat. Sur le côté, vous avez donc les explications. C'est pas facile à vous montrer parce que ça brille beaucoup. Qui sont soit en anglais, soit je pense en japonais. Ah, c'est des spécialistes qui me feront le commentaire dans la vidéo. Donc en gros, ça écrit donc c'est un appareil de mesure analogique intégrant un affichage numérique. Après, il y a écrit up to 3 data, 7 items sélectionnables. Mais c'est pareil, ça c'est la boîte de l'original. Le produit à l'intérieur ne le fait pas. Alors, il y a écrit aussi qui permet d'avoir différentes informations, donc pression de turbo, température d'admission, température d'huile, pression d'huile, pardon, pression d'essence, température d'échappement, et ainsi que la tension. Bon, je passe le reste parce que ça ne vous intéressera pas, c'est pas représentatif du produit qui est à l'intérieur. Donc je continue le tour de la boîte, l'arrière, hein, toujours avec donc Grady multi-DA à gauche. Là on l'a déjà vu, le dessus, le dessous et donc le devant. Voilà, mais bon, très belle boîte, dommage qu'elle ait été cabossée pendant le transport. Sinon c'est vraiment très, très valorisant comme emballage. Donc nous passons maintenant donc, à l'ouverture de la boîte. Alors donc, ouvrons la boîte, on va commencer par sortir le manneau en lui-même, qui est tout petit, vous voyez, en profondeur il est tout petit. D'autres produits du même prix, voire même plus cher, peuvent avoir des arrières qui sont longs comme ça, en plastique blanc moche. Là non, on n'est vraiment pas face à ce genre de produit, là c'est... Bon, à part le petit film noir là qui est très moche, la qualité est très bonne. La texture, c'est pas de la peinture classique, c'est une espèce de toucher velours, enfin pas velours caoutchouteux, très, très agréable, avec une bonne finition, il n'y a pas de défaut d'aspect. Là vous avez peut-être des traces à l'écran, mais c'est parce que j'ai déjà pris dans les mains, il y a un peu de poussière dessus, mais il est très beau. Il est entièrement donc en noir, mat, avec cette texture caoutchouteuse. À l'arrière, on a une petite vitre en plexiglas avec donc le logo de la marque réécrite, qui s'éclaire. C'est très joli. Derrière, nous avons les différents connecteurs. Je vous expliquerai après comment ça fonctionne. Et là, je ne sais pas si on le voit bien, un petit bouton afin de régler les paramètres de l'affichage de ce petit manneau. Passons au reste du contenu de la boîte. Donc on ouvre par l'autre côté.
à la boîte, à l'intérieur de la boîte. Ça ne veut pas sortir. C'est par l'autre côté. Une autre boîte. Et à l'intérieur, nous avons, pour commencer donc, le manuel d'utilisation, entièrement en anglais. Bon, dommage qu'il n'y ait pas le français, mais sur un produit de ce prix-là, faut pas demander la lune. Hein. L'original, c'est quasiment le même mode d'emploi, donc eux ne le font pas non plus en français. Nous avons également à l'intérieur le petit support métallique pour fixer ce mano à l'intérieur de la voiture, avec du double face, et une petite bande en caoutchouc, afin de le maintenir à l'intérieur de l'anneau. Voilà. Ensuite, nous avons le long câble qui va aller donc du capteur de pression au mano, qu'il faudra donc passer à travers le compartiment moteur. Ensuite, nous avons que marqué dessus, comme le port-salut, le sensor turbo, le capteur de pression, donc, avec un petit tuyau et un petit T, afin de le raccorder en parallèle sur un des tuyaux reliés au collecteur d'admission de votre moteur. Et ensuite, on enlève la boîte, les câbles d'alimentation. Les câbles d'alimentation. Alors, il y a une astuce qui est très bien pensée sur ce produit, c'est que si vous avez plusieurs manos de pression comme ça, enfin de pression ou autre valeur, vous ne serez pas obligé de retirer l'alimentation à chaque fois. Vous tirerez l'alimentation sur le premier, et après vous aurez un fil qui ira du premier au deuxième mano, et ainsi de suite. Autant de fois que vous aurez de manos. C'est assez pratique, ça évite d'avoir des gros paquets de fils à passer. C'est assez astucieux. Ça se branche donc comme cela. Je vous fais en même temps une partie de l'explication du mode d'emploi. Donc là-dedans, vous avez deux cordons. Donc le petit, avec deux prises au bout. Donc vous allez le mettre indépendamment, c'est sur les prises externes. C'est suivant après comment vous disposez vos manos. Donc vous le mettez là. Et si vous en avez un deuxième, vous le branchez à côté sur la prise qui sera là donc. Et le premier câble qui devra donc être alimenté se connecte. Et donc là vous avez 4 fils. C'est expliqué dans le mode d'emploi, c'est pas très compliqué, hein. Je vous le rappellerai après, mais là vous avez la masse, vous avez, si je me rappelle bien, celui-ci c'est le plus après contact, après la clé donc, celui-ci plus batterie, et celui-ci le plus allumage des feux. Parce que quand vous allumez les feux, vous pouvez avoir une couleur ou une intensité de couleur différente. Mais ça, vous le verrez dans les paramètres. Et donc après, vous aurez la prise du milieu qui se branche au long câble. Vous ne pouvez pas vous tromper, celui-ci donc a que 3 broches, les autres en ont 4, donc vous ne pouvez pas vous tromper en les branchant. Et si vous inversez cela, ça n'a aucune importance. Donc il n'y a aucun risque de fausse manœuvre au niveau du branchement. Voilà. Donc là je coupe, je vais sortir une batterie, puis je vais vous montrer à quoi ça ressemble une fois alimenté. Voilà, nous allons voir maintenant la navigation dans les menus. Donc elle se fait par le biais du petit bouton situé derrière. Vous allez devoir faire des appuis courts et des appuis longs afin de voyager dans celui-ci. Donc je vais remettre sous tension. Voilà, il a fini de faire sa petite animation. Donc en faisant des appuis courts, vous allez afficher les différents réglages. Vous allez voir qu'il y en a quelques-uns quand même. Donc nous allons voir le premier qui est donc le menu display. Pour valider le menu, faites un appui long. Et après pour vous déplacer, comme pour les menus de départ, faites des appuis courts pour vous déplacer. Et là après pour valider votre choix, vous avez juste à rester dessus et à attendre. Voilà, c'est validé. Donc là sur le mode 1, on se retrouve avec uniquement la tension batterie d'afficher sur le petit écran. Passons au mode 2. Vous attendez. Voilà, cette fois vous avez la même chose que ce qu'indique l'aiguille, à savoir la pression. Et
voici le mode 3. Donc la tension batterie et la pression. Et après vous avez le choix sur off ou vous avez deviné, il n'y aura plus rien. Alors, on va quand même revenir au mode 3. Alors passons ensuite au menu mode. Alors ce menu en fait détermine les différentes petites animations qu'il y a à la mise sous tension et hors tension du mano. Je remets sous tension. On va essayer un autre mode. On va essayer 2 pour voir. Hop, je les branche. Je rebranche. Voilà, ainsi de suite, je vais pas tous les faire. Après, donc, vous avez le choix des couleurs. Alors, le premier en haut, c'est la couleur de jour. Le deuxième, c'est la couleur de nuit. Le troisième menu, c'est l'intensité lumineuse de jour et l'intensité lumineuse de nuit. Nous allons changer la couleur de jour. Je valide. Alors, voyez, si vous laissez appuyer, vous allez voir toutes les couleurs qui défilent. Là, donc là, on est sur rouge. Vous lâchez. Donc voici avec le fond rouge. Après, on va choisir la couleur de nuit. On va regarder celle du départ qui était bleu. Ça ressort pas vraiment bleu, mais c'est bleu. Hein. Et donc là, vous vous retrouvez avec l'éclairage de jour. Et quand vous branchez le petit fil blanc donc sur vos veilleuses, vous allez voir que ça va changer de couleur. Voilà. Nuit, jour. Ensuite, vous allez pouvoir régler l'intensité lumineuse. Donc celle de jour, je vais la laisser. Celle de nuit, je vais la baisser. Je vais la mettre sur le plus petit. Voilà. Sur 1. Vous lâchez. Donc là, on voit bien que c'est éclair rouge et assez fort. Et quand je vais passer en position nuit, ça éclaire bleu et beaucoup moins fort. Voilà. Après, vous avez le menu warning. Là, donc vous allez choisir la tension minimum, la tension maximum, la pression minimum et la pression la plus élevée. On va se déclencher l'alarme. Bon, la tension, je peux pas la faire parce que j'ai pas ce qu'il faut pour bouger la tension. Mais la pression, je vais vous montrer. Donc vous validez haut. Vous restez appuyé pour que ça se déplace. Donc ce qu'il va faire en fait, c'est qu'il va monter. Désolé, je reviens. Mon appareil photo a eu le focus qui est parti en sucette. Donc je vous le refais. Donc pour le réglage en fait, il va remonter. Et une fois qu'il arrive en haut, il redescend. Ainsi de suite.
Donc on va aller assez bas parce qu'il faut que je souffle dans le tuyau. On va aller à 0,3. Voilà. Donc là, je vais essayer de souffler dans le petit tuyau. Et vous voyez qu'il est arrivé à 0,3. Enfin 0,3 pardon, ça se met à clignoter. Et donc ça, il en va de même pour la pression minimum. Hop, pour valider. Hop, on va mettre 0,3. J'aspire. Voilà. Vous voyez que ça clignote. Ensuite, le menu alarme. Donc là, il était sur off. Vous avez vu que ça faisait que clignoter, ça ne faisait pas de bruit. Donc là, vous avez le choix entre soit ça fait un bip, soit ça fait un bip et deux bips. Ça fait bip bip tout le temps. On va essayer bip bip. Voilà, je aspire. Voilà. Ensuite, le menu pic. Dans le menu pic, vous va vous indiquer la tension maximum de la batterie que vous avez eue et la tension maximum de pression de turbo. Ensuite, la fonction adjust. Alors en fait c'est pour régler le zéro. Là, vous cliquez sur la batterie. Donc si vous avez un multimètre et que votre batterie indique 12, enfin que votre multimètre affiche 12 et que là vous aviez plus, ben avec le bouton vous pouvez régler pile 12. Voilà. C'est même pour la pression, vous validez. Donc là vous voyez tout à l'heure il était à 0,01. Là je remets à 0,0. Je vous montre ce que ça fait en fait. Donc ça décale de 0. Ensuite, eh ben on a fait le tour des menus. Voilà. Conclusion de cette vidéo, donc un produit de bonne qualité, bien fini, qui devrait faire son taf, il n'y a pas de raison. Je ne l'ai pas encore monté sur le véhicule. Je ferai sûrement une vidéo pour vous expliquer comment faire. Donc si je devais donner une note à ce Mano, je mettrais 4 étoiles sur 5. C'est joli, et en plus c'est pas cher, et ça devrait faire son taf. Voilà, donc je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.